Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchant et je suis le fondateur d'une newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises sous un angle fondamental. Aujourd'hui, on va parler des bornes de recharge pour véhicules électriques pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à notre newsletter gratuite pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Vous êtes désormais plus de 700 à me lire ou à m'écouter, donc je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite la bienvenue et donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour ça. Alors revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, je fais le point sur les bornes de recharge pour voitures électriques. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mon avis sur ce secteur et donc quelle valeur privilégier, est-ce que c'est un secteur qu'il faut éviter, etc. Donc je vais faire le point sur ce marché, ses opportunités, ses risques et les principaux acteurs du secteur. Pour commencer, je vais parler du marché. Alors de quoi parle-t-on précisément? Quand on parle d'investir dans les bornes de recharge pour voitures électriques, je présume qu'on parle principalement des bornes de recharge publiques ou semi-privées, c'est-à-dire en entreprise. Cependant, en fait, il ne faut pas négliger qu'il y a aussi les bornes privées, celles que vous pouvez avoir chez vous, dans votre maison, pour recharger votre voiture électrique. Avant de vous parler des acteurs de ce secteur, je vais commencer par parler du potentiel de ce marché qui semble effectivement immense. Alors le marché des bornes de recharge est en pleine ébullition actuellement. Alors la raison, c'est qu'il faut absolument multiplier les points de recharge alors que le marché des véhicules électriques pourrait être multiplié par 5 dans les prochaines années. C'est une condition essentielle au développement des voitures électriques. Par ailleurs, dans le but de favoriser la transition écologique, de nombreux gouvernements encouragent le développement de ces points de recharge, donc il y a souvent beaucoup de subventions. Et un exemple, en France, le ministère de la Transition écologique a annoncé en octobre 2020 un objectif de 100 000 bornes ouvertes au public en France d'ici fin 2021. Bon, ouvertement on n'y sera pas, mais ce plan, ils l'ont mis avec des subventions de près de 100 millions d'euros. Et en février 2021, le ministère il a ajouté d'autres objectifs, notamment faire 440 aires de service, en gros c'est des aires le long des autoroutes françaises d'ici 2022. Et pour finir, dans le cadre du plan de relance post-Covid, le gouvernement français a attribué 100 millions d'euros supplémentaires au plan annoncé en octobre. Donc en gros, il y a plein de moyens, ça c'est un exemple concret en France. Et à une plus large échelle, l'Union européenne s'est fixé un objectif de 1 million de points de recharge électrique en 2025. Des points de recharge, c'est un point où il y aurait plusieurs bornes de recharge. Et en 2020, l'Union européenne comptait quelques 224 500 points de recharge accessibles au public. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est donc un marché qui est en pleine croissance et qui devrait connaître un développement très important sur les prochaines années. Ce développement se fera bien sûr en priorité dans les pays développés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, puis dans un second temps, dans certains pays en voie de développement, je pense surtout à la Chine. Une autre question que j'aime bien me poser, c'est qui sont les clients? En fait, elle me permet souvent de mieux comprendre la demande. Et en fait, dans le cas des bornes de recharge pour voitures électriques, c'est assez simple. Il y a trois acteurs qui en achètent. Il y a les particuliers qui possèdent des voitures électriques et donc qui veulent s'équiper d'une petite prise un peu spéciale à leur domicile. Les entreprises qui gèrent soit des flottes de véhicules électriques, soit qui équipent leur parking pour les véhicules de leurs employés. Et le dernier acteur qui est le plus important, c'est les collectivités territoriales, qui sont apparemment les principaux financeurs de ce genre d'infrastructure. C'est pas l'État français qui achète, il délègue ça aux collectivités territoriales, et en fait il donne des subventions aux collectivités territoriales. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y aura à mon avis de voitures électriques, plus les particuliers équiperont leur maison, et de ce fait cela incitera les entreprises à équiper leur parking pour leurs employés. J'ajouterai que les flottes de véhicules utilitaires électriques se développent énormément, c'est notamment un moyen pour les entreprises d'améliorer leur bilan carbone. Et pour finir, les collectivités territoriales, elles devraient continuer de financer massivement ce type d'infrastructure sur les prochaines années, au gré des élections et des plans d'investissement dans chaque pays. Une petite précision, pour les entreprises, ces achats d'équipements peuvent se faire sous la forme de partenariats. Ce genre de choses est généralement destiné aux très grandes entreprises avec un nombre très important d'emplacements à équiper. Les emplacements sont souvent stratégiques pour les opérateurs de bornes de recharge, d'où les annonces fréquentes de partenariats avec les entreprises qui ont des grands parkings, par exemple les hôtels, les grandes surfaces ou les chaînes de restaurants. Un exemple, c'était G2 Mobility qui appartient à Total. Ils ont fait un partenariat avec Accor, le groupe hôtelier, pour équiper les 1500 hôtels du groupe.
Sur les acteurs du secteur, alors on va déjà parler des bornes privées qui semblent déjà être un secteur très concurrentiel avec peu de barrières à l'entrée. Tous les constructeurs qui vendent des véhicules électriques en proposent. BMW a par exemple une gamme très complète pour équiper la maison avec différentes puissances, ils proposent même des bornes publiques et en fait c'est la même chose chez tous les constructeurs de véhicules électriques, que ce soit Tesla, Renault, Nissan, etc. Sur ce type de borne, la puissance est généralement de 3, 7 ou 22 kW pour un prix variant de 300 à 1200 euros. Et au-delà des constructeurs automobiles qui doivent faire appel à des sous-traitants pour fabriquer leurs bornes, il existe de nombreux acteurs indépendants. Par exemple, en cherchant rapidement sur internet, j'ai trouvé des bornes équivalentes pour la maison de la marque Hager, Wallbox, Schneider Electric, EVBox qui appartient à Engie ou New Motion qui appartient à Shell. Et en fait, ce que je constate, c'est que la plupart des fabricants sont présents à la fois dans les bornes de recharge pour la maison et dans les bornes de recharge publiques ou pour les entreprises. Donc au-delà des grands acteurs qui font des bornes à destination des particuliers, j'ai trouvé en fait sur un site que vous trouvez dans l'article une multitude de petits fabricants de bornes de recharge pour voitures électriques. Et donc en résumé, d'un côté, il y a les multinationales qui ont développé des divisions bornes de recharge électrique, je pense à Engie, Schneider Electric, ABB, Shell, enfin il y en a plein d'autres. Et de l'autre, une multitude de petits acteurs, alors plus ou moins petits, des gros acteurs indépendants, mais il y a aussi beaucoup de petits acteurs qui font aussi des bornes, mais qui ont une présence des fois géographique plus limitée. Souvent, c'est des acteurs locaux, et donc qui vont tendance à gagner des marchés locaux. Alors mon impression, c'est que c'est un marché qui semble très concurrentiel avec peu de barrières à l'entrée. Visiblement, construire ce type de borne n'est pas réservé aux grands groupes et ne nécessite pas des montants importants à dépenser en R&D. D'où l'existence de nombreux petits acteurs locaux qui vont certainement arriver à gagner des marchés locaux. Qui dit secteur très dispersé dit concentration à venir. Beaucoup d'acteurs se sont mis sur ce marché. En conséquence, la concurrence va être très rude dans les années à venir et les appels d'offres devraient faire chuter les prix. De ce fait, il serait naturel qu'il y ait une concentration dans ce secteur avec des fusions ou des rachats pour profiter d'économies d'échelle. D'où ma conclusion. Alors que de très gros acteurs avec des moyens illimités sont déjà sur ces marchés, je ne donne pas cher de la peau des petits acteurs qui ne sont pas très innovants, c'est-à-dire qui n'ont pas des produits au top. Quand vous êtes un gros acteur, vous bénéficiez d'économies d'échelle importantes, et comme nous l'avons vu précédemment, beaucoup de ces marchés se gagnent par des appels d'offres, que ce soit inter-entreprises ou des marchés publics, où le facteur de prix est souvent déterminant. D'où ma conviction que comme le potentiel de ce marché semble immense, en fait je pense qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde, mais il faut pas se leurrer, les gros acteurs avec les meilleurs produits et les meilleurs prix ont de fortes chances de croquer une grande part de ce marché. À côté de ces grands acteurs, les petits fabricants devraient arriver à gagner des contrats, mais à la longue, cette activité ne sera pas très rentable et ils sortiront du marché ou se feront racheter pas très cher. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est les acteurs de ce secteur cotés en bourse. Et il en existe deux grands types d'acteurs. Les multinationales qui ont une branche dédiée à cette activité et les acteurs spécialisés. Alors, sur les multinationales, j'ai une liste un petit peu non exhaustive des grandes entreprises présentes dans ce secteur. Pour ces entreprises, la croissance de ce marché des bornes de recharge pour voitures électriques, c'est une cerise sur le gâteau, car elle ne représente qu'une infime partie de leur activité. C'est une activité parmi d'autres, et plutôt que de vous inciter à devenir actionnaire, le fait d'être aussi présent sur ce marché, peut vous conforter dans vos convictions d'investissement, en sachant que cette entreprise est aussi présente sur ce marché. Les principales grandes multinationales de secteur en Europe sont donc Total, ABB, Shell, Schneider Electric, Legrand, Siemens, E.ON, Nexans, Engie. Là, vous avez une liste vraiment non exhaustive parce que je suis sûr qu'il y a des tas d'autres grandes multinationales qui ont une petite filiale dans ce domaine-là. Mais là, au moins, là, vous avez une liste de grands acteurs européens cotés en bourse qui ont une petite branche dédiée aux bornes électriques. Alors sur les acteurs spécialisés, si vous souhaitez miser à fond sur cette thématique, c'est en effet plus du côté des acteurs spécialisés que vous devez vous pencher. Alors il y en a plusieurs, je vais vous en citer plusieurs. Il y a par exemple EVgo, qui est un opérateur américain de bornes de recharge indépendant. Par indépendant, j'entends indépendant de tout constructeur. À la différence d'un Tesla qui construit son réseau de bornes compatible uniquement avec les Tesla, EVgo construit un réseau de bornes de recharge rapide pour voitures électriques à travers tous les US. Ces bornes sont soit en accès libre, soit pour des opérateurs particuliers comme des loueurs, par exemple Avis Budget, c'est un de leurs clients, ou des fabricants de voitures, BMW, General Motors, etc. Et c'est le leader, EVgo, des bornes de recharge gérées de manière indépendante.
EVgo n'était pas un acteur coté en bourse, mais il est en train de fusionner avec une SPAC cotée en bourse nommée Climate Change Crisis Real Impact One. En fait, le symbole, le ticket, c'est CLII. Et en fait, la clôture de cette opération, elle est attendue d'ici juin, mais de fait, vous pouvez déjà investir dedans parce qu'en fait, le marché a déjà pris en compte que ce SPAC devenait EVgo. Et en fait, en se combinant avec cette SPAC, qui va changer de symbole pour devenir EVgo, l'entreprise aura une valorisation de près de 2,6 milliards de dollars et 575 millions de dollars de cash pour se développer. Et l'entreprise prévoit d'être rentable en 2026. Une autre entreprise du secteur, c'est ChargePoint. Vous allez certainement entendre parler, c'est le leader américain. C'est un fabricant de bornes de recharge indépendant, très présent en Amérique du Nord et en Europe. À la différence de EVgo qui est aussi opérateur, ChargePoint ne fait que vendre des stations de recharge clés en main avec le hardware et le software. Ses clients, c'est des constructeurs auto, des entreprises et des collectivités. L'entreprise, elle compte continuer de se développer à l'international et s'étendre encore à d'autres pays. L'entreprise s'est aussi récemment introduite en bourse en fusionnant avec une SPAC et en fait vous pouvez déjà trouver son ticker, enfin sous son vrai nom, c'est CHPT à la bourse de New York, je crois que c'est sur le Nasdaq. La société elle a une valorisation de 6,7 milliards de dollars et près de 650 millions de dollars de cash en banque. L'entreprise prévoit d'être rentable d'ici 2024-2025 et en gros, ChargePoint permet de parier sur la tendance de l'équipement des bornes de recharge dans les pays occidentaux. Un autre acteur dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Alfen. C'est un fabricant hollandais de matériel électrique. À l'origine, il est historiquement dans les transformateurs électriques, c'est 60% de son activité, mais il a développé depuis 2008 une activité de bornes de recharge électrique, qui représente désormais 30% de son chiffre d'affaires. Le groupe réalise principalement son chiffre d'affaires aux Pays-Bas et en Europe. Le Pays-Bas, c'est 67% de son chiffre d'affaires et l'Europe, c'est 32%. C'est un des leaders européens des bornes de recharge pour voitures électriques et le groupe est coté sur Euronext sous le symbole Alfen. Il a actuellement une valorisation de 1,2 milliard de dollars et une trésorerie nette de 35 millions d'euros. Par ailleurs, Alfen est une entreprise rentable, c'est ce qui le différencie un petit peu par rapport à tous les autres, qui a réalisé, pour son dernier exercice, 245 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 16 millions d'euros de résultats nets. Et le consensus anticipe une forte croissance des ventes du groupe sur les prochaines années, ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité. Le dernier acteur que je voulais vous présenter, c'est EVBox, je ne sais pas exactement comment on le dit. Alors c'est une entreprise basée aux Pays-Bas, mais contrôlée à 100% par le groupe français Engie, qui commercialise des bornes de recharge pour voitures électriques. Le groupe semble être le leader des bornes de recharge en Europe et a un business model similaire à ChargePoint, qui est de vendre des équipements mais de ne pas s'occuper de l'exploitation, si ce n'est de l'entretien via des services, le service après-vente. EVBox va s'introduire en bourse en fusionnant avec la SPAC américaine TPG Pace Beneficial Financial Corp, qui est cotée sur le Nasdaq sous le symbole TPGY. En fait, de fait, elle est en bourse dès maintenant et ce symbole-là prend en compte le fait que c'est une petite part de EVBox. Et donc, à l'issue de cette opération, EVBox aura une valorisation de près d'1 milliard de dollars pour une trésorerie de 425 millions de dollars. Et EVBox anticipe un EBITDA positif dès 2023 et Engie va garder une participation de 40% dans EVBox. Dernier acteur que je me devais de citer, même s'il est totalement pour moi insignifiant, c'est DBT. C'est une toute petite boîte française dont on entend souvent parler dans les small caps. C'est une boîte qui vaut moins de 10 millions d'euros, donc ouvertement elle ne rentre pas dans mon spectre d'investissement et je la trouve beaucoup trop petite, mais c'est un fabricant français de transformateurs électriques qui a aussi développé une activité de bornes de recharge électrique qui pourrait avoir un potentiel, tout est très hypothétique parce que l'entreprise fait des pertes depuis son introduction en bourse et en conséquence c'est un investissement, vu le poids et la valorisation, très risqué, mais je me devais simplement de le citer. Alors mon point de vue un petit peu sur le secteur, comme vous l'avez compris, le secteur des bornes de recharge pour voitures électriques, c'est clairement un secteur d'avenir. Autant sur le secteur de l'hydrogène, il y a encore des doutes sur l'utilisation potentielle réelle et sur l'amplitude de cette utilisation, autant sur l'électrique, on est dans du concret. La plupart des constructeurs sont en train, si ce n'est déjà fait, de sortir des véhicules électriques performants et les États poussent à une plus grande utilisation de l'électrique via des subventions sur les véhicules, mais aussi via des grands plans d'investissement dans les bornes de recharge. Donc clairement, le marché des bornes de recharge électriques est appelé à fortement croître sur les prochaines années.
Cependant, qui dit forte croissance dit forte convoitise et donc forte concurrence. En fait, il existe une multitude d'acteurs qui font visiblement la même chose avec peu de différences technologiques. Visiblement, il n'est pas très compliqué de fabriquer ces bornes de recharge pour voitures électriques, et en synthétisant, on pourrait dire qu'il existe finalement 3 catégories d'acteurs. Les multinationales qui ont une filiale dédiée telles que Schneider, ABB, Total, ce genre de choses. Les entreprises spécialisées en forte croissance et très bien financées, EVgo, ChargePoint, EVBox, etc. Et les petits groupes ou entreprises régionales qui tentent de se faire une place parmi les 2 premières catégories. Et rien qu'en France, j'ai déjà trouvé une multitude d'acteurs, donc je n'imagine pas ce que ça doit être à l'échelon mondial. En conséquence, ce marché va être très dur pour les petits acteurs et j'aurais donc tendance à miser sur des gros acteurs très bien financés. Si on veut jouer cette thématique pleinement, il faut la jouer avec des pure players comme EVgo, ChargePoint ou EVBox, ou des entreprises dont ces activités représentent une part importante du chiffre d'affaires. Par exemple, c'est déjà 30% chez Alfen. Alors, je n'ai pas parlé valorisation jusqu'à maintenant, mais vous vous en doutez, ce secteur, il est très cher. Alors, tous ces acteurs-là, globalement, ils ont bien chuté sur les 3 derniers mois de moins 40% à moins 50% en raison du dégonflement d'une bulle sur les valeurs, on va dire, d'avenir. Un autre point amusant, c'est que ChargePoint et EVgo se trouvent toutes les deux attractivement valorisées par rapport au secteur du véhicule électrique. Comprenez, on n'est pas cher, c'est marrant, c'est un point qui est souligné dans leur présentation. Alors c'est évidemment plutôt l'inverse, et la palme de la présentation la plus tronquée, moi je trouve que ça revient à ChargePoint qui tente de faire passer qu'ils ne sont pas chers par rapport à Tesla ou Peloton, alors comme si Tesla était valorisé ultra cher pour ses bornes, ou que Peloton, qui fait des vélos d'appartement électrique, avait un point commun avec ChargePoint. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ChargePoint, ils anticipent 340 millions de dollars d'EBITDA en 2027. Ça fait à peu près 19 fois sa valorisation actuelle. Dans le même ordre, EVBox, qui est le vrai concurrent similaire à ChargePoint, ne donne pas de prévision en 2027, mais prévoit d'avoir un EBITDA positif en 2023, versus 2025 pour ChargePoint. Et en termes de valorisation, EVBox semble au moins 2 fois moins cher que ChargePoint, en termes de capitalisation par chiffre d'affaires. De son côté, EVgo anticipe 500 millions de dollars d'EBITDA en 2027, soit 5,2 fois sa valorisation actuelle. Le cours de la SPAC CLLI est revenu en plus proche de son prix d'introduction, donc ce qui fait qu'elle n'est pas très chère. Et pour finir, Alfen, qui aujourd'hui est déjà rentable, a un PER 2023 de 33 fois les bénéfices et est valorisé 3 fois les ventes, versus au moins le double pour EVBox et encore plus, c'est certainement le triple pour ChargePoint. Alors, en conclusion, si je devais miser sur cette thématique, j'aurais tendance à prendre un panier de plusieurs valeurs de ce secteur. Et mes 3 choix sont par ordre de préférence: Alfen, EVBox et EVgo. Plus précisément, je prendrai 40% d'Alfen, 30% d'EVBox et 30% d'EVgo. Alors pourquoi j'élimine d'office ChargePoint? Car c'est celle dont la valorisation est la plus haute et exagérée. Un indice qui pouvait aussi le laisser penser, c'est que dans sa présentation, ChargePoint ne se compare pas à EVgo ou EVBox en termes de valorisation, mais à Tesla ou Peloton, qui sont 2 entreprises ultra chères que certaines personnes disent en bulle. Un autre point qui attise un petit peu ma prudence, c'est que sa position de leader aux US, elle est fragile. En fait, si le groupe venait à perdre cette position dans les années à venir, ce qui est fort probable au vu de la croissance des concurrents, en fait, sa valorisation pourrait baisser du fait qu'elle perde un peu le premium qu'on accordait aux leaders du marché. Alors du coup, sur les 3 acteurs que j'aime bien, il y a Alfen, l'entreprise hollandaise, qui est une entreprise qui gagne déjà de l'argent et qui est très forte dans le nord de l'Europe. Avec Alfen, on est exposé à la croissance de la demande d'équipements de bornes électriques publiques en Europe et d'une activité plus plan-plan de transformateurs aux Pays-Bas. Sa valorisation, elle est élevée, mais c'est finalement une des entreprises les moins chères de ce secteur. Plus la part de la branche au passage bornes électriques sera importante par rapport au reste du business, en fait, plus sa valorisation pourrait augmenter. Sur EVBox, alors c'est une entreprise franco-hollandaise qui devrait avoir un EBITDA positif dès 2023, ce qui, on va dire, couplé à sa position de leader en Europe et de challenger aux US, et à une valorisation plus attractive que celle du leader du marché US, ChargePoint, rend pour moi cette entreprise attrayante. En misant sur EVBox, on mise sur la croissance de la demande d'équipement en bornes de recharge en Europe et aux US, avec une entreprise très bien financée et soutenue par des partenaires solides comme Engie.
Pour finir, sur FGO, le pari est différent. Ici, au-delà du simple équipement, on mise aussi sur l'exploitation. En fait, là, c'est la station-service de la recharge électrique. D'un côté, il y a le business industriel d'équipement et de services, avec les entretiens. De l'autre, il y a un côté infrastructure qui est plus récurrent. Tous les gens qui vont faire le plein. Et donc, par ailleurs, FGO se développe aussi en partenariat avec des entreprises ayant des flottes à gérer, ce qui lui assure un peu de la visibilité, comme par exemple avec Lyft, c'est un concurrent d'Uber aux États-Unis. Pour finir, FGO est devant la concurrence en termes de satisfaction client pour recharger son véhicule, mais aussi en termes de marge d'EBITDA. Je vous ai mis un petit graphique dans l'article, vous verrez qu'ils ont 35%, 37% de marge d'EBITDA. Ils sont devant EVBox et largement devant ChargePoint. Dernier point très important sur cette note, même si alors miser sur ces trois valeurs, c'est un pari sur l'avenir qui a plus de chances de se réaliser que miser par exemple sur des valeurs hydrogène, les valorisations dans ce secteur, elles restent très élevées et en conséquence, ces valeurs ne doivent pas représenter une part importante de votre portefeuille global. Pour finir, compte tenu de ces valorisations et du contexte global des marchés avec une crainte de remontée des taux et d'une rotation des investisseurs vers des valeurs, on va dire, non grosses, il vaut mieux investir sur ces trois entreprises en plusieurs fois d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like si cet épisode vous a plu. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez rejoindre la version premium du Fortress Club qui est à 60 € par an, ça revient à 5 € par mois ou 1 € par semaine. Sur ce, moi je vous dis à très vite sur le Fortress Club.